Amendement 125, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, vendredi soir, vous avez refusé notre proposition d'amendement qui visait à interdire le cumul retraite-emploi pour les personnes nommées au Conseil constitutionnel, dans les hautes autorités administratives indépendantes de l'État et les agences de l'État. Et vous nous avez expliqué que notre proposition était d'ordre réglementaire et que c'était par un décret que vous alliez régler cette affaire de personnes ou de personnalités nommées qui peuvent cumuler jusqu'à 15, 20, 30 000 euros par mois. Et pour ces personnes qui sont nommées, vous avez indiqué à juste titre, Monsieur le Ministre, que ces rémunérations peuvent s'étirer de 10 000 à 200 000 euros par an, qui se cumulent à des retraites qui sont élevées. J'ai pris vendredi soir l'exemple, parce que je connais ce cas en tant qu'ancien parlementaire, d'une personne qui pourrait avoir une belle carrière dans la fonction publique et qui serait secrétaire général de l'Assemblée nationale, qui exercerait donc ici sur ce qu'on appelle le plateau, rémunéré correctement, et c'est normal, puisque cette personne a des compétences. Et j'ai expliqué vendredi soir que si cette personne peut faire valoir ses droits à la retraite et qu'elle est nommée au Conseil constitutionnel, elle va cumuler allègrement une retraite de 10, 15, peut-être un petit peu plus, 1 000 euros par mois, et elle va cumuler ceci avec sa rémunération ou son indemnité liée à la fonction éminente qu'elle exercera au Conseil constitutionnel, dans une haute autorité administrative indépendante ou les agences de l'État. Donc moi je souhaite, Monsieur le Ministre, en tant que député, puisque vous nous avez expliqué vendredi soir que cette question était d'ordre réglementaire et qu'elle se réglerait par décret, moi je souhaite, au nom des habitants que je représente, et je souhaite que ce soit le cas de l'ensemble des députés, je souhaite que le gouvernement m'informe à travers un rapport du montant des rémunérations de ces personnalités qui sont nommées au Conseil constitutionnel, dans les autorités administratives indépendantes de l'État et dans les agences de l'État. Je pense qu'en 2019, c'est la moindre des choses que nous sommes en droit, nous, députés, de vous demander. Et je vais aller un petit peu plus loin parce que ça n'est pas dans mon amendement. Je souhaiterais que dans les meilleurs délais, et je ne devrais pas avoir à le demander, je souhaiterais que chaque député, chaque parlementaire de France ait connaissance des facilités, des indemnités accordées à nos anciens présidents de la République. Parce qu'à un moment donné, ça suffit. Nous avons des présidents de la République, pour certains qui ne sont plus en exercice depuis de nombreuses dizaines d'années. Les présidents de la République sont souvent maintenant élus jeunes. Depuis le quinquennat, souvent, ils ne font qu'un mandat. Et ça m'ennuie que ces personnalités aient des indemnités, aient des facilités, aient des émoluments suffisamment élevés. Et ce qui m'ennuie terriblement, je vous dis, Monsieur le Ministre, c'est de ne pas connaître les chiffres exacts. C'est de découvrir par voie d'articles de presse des supposés montants. Et ce qui nourrit l'exaspération et le populisme chez nos concitoyens, la défiance, c'est ceci. C'est parce que nous, en tant que députés, nous ne sommes pas en capacité de répondre précisément aux questions de nos concitoyens. Et il est temps que ceci cesse. Voilà le sens de cet amendement 125. Merci, Monsieur Benoît. L'amendement identique de Monsieur Vignal n'est pas défendu. Dans cette discussion commune, nous avons un 634. Madame Bazin-Maghram, Monsieur Schellenberger, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. L'esprit est le même
l'amendement défendu par le collègue Benoît. On a, depuis quelque temps, un mouvement de transparence qui s'est installé en France, qui n'a pas été simple à mettre en place, y compris dans cette Assemblée, qui n'a pas été facile à accepter pour les personnes que ça concerne, qui sont des personnes publiques, qui sont des personnes qui s'exposent publiquement. Mais aujourd'hui, ce système fonctionne. Aujourd'hui, ce système, il permet d'assurer une meilleure communication entre notamment nous, élus de la République, nos concitoyens, d'être clairs sur nos relations, sur nos rémunérations, etc. Mais il subsiste des espaces sombres, il subsiste des espaces de doute, il subsiste des espaces de questionnement avec ces hautes autorités administratives dont on découvre un nom supplémentaire chaque jour, avec un certain nombre de postes dont la nomination est parfois laissée à la discrétion de quelques personnes très peu nombreuses au gouvernement ou à la présidence de la République. Eh bien, il est temps que ces hautes autorités administratives, que les personnes qui les dirigent, que les personnes qui exercent ces responsabilités pour le compte de l'État répondent d'une forme de transparence. Cette transparence, elle n'est pas pour dénoncer, parce que la plupart des situations, elles sembleront vraisemblablement normales, mais elle permettra aussi de casser ce doute qui peut exister sur ces agences, dont on a parfois un peu de mal à comprendre la réalité de leur utilité, dont on peut parfois se poser la question de savoir si elles ne sont pas trop nombreuses. Eh bien, aujourd'hui, pour rétablir la confiance avec ces administrations qui sont, pour certaines, importantes dans le fonctionnement de notre pays, il est temps de mettre la transparence sur la rémunération des dirigeants. Et ça me semble tout à fait logique que quand nous, élus de la République, nous faisons la transparence, eh bien, les hauts collaborateurs de ces administrations, qui disposent souvent d'un pouvoir individuel bien plus important que celui d'un parlementaire, fassent eux aussi preuve de transparence pour que le lien de confiance se rétablisse entre nos concitoyens et notre système étatique. Merci, Monsieur Schellenberger. Quel est l'avis de la Commission sur la discussion commune ? Bien, nous avons déjà avancé en commission en adoptant l'article 16 quinquies qui a pour objet d'instituer un dispositif d'encadrement de la rémunération des dirigeants et des membres des autorités administratives et publiques indépendantes, afin d'harmoniser donc les pratiques très diverses relevées par un rapport de la Cour des comptes du 12 février 2018. Par ailleurs, nous avons également adopté l'article 16 ter qui vise à prévoir une publication annuelle des plus hautes rémunérations de la fonction publique. Avis défavorable. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je ne change pas la position de principe sur les demandes de rapport. Je souligne que vous avez, et avec le soutien du gouvernement, voté un dispositif d'écrêtement des cumuls indemnités liés à la présidence de telle ou telle autorité administrative indépendante et retraite. Je pense que ce système d'écrêtement est quelque chose de plus raisonnable, car j'ai eu l'occasion de le dire, nous savons les uns et les autres que les indemnités liées à des mandats électifs sont aussi cumulables avec des pensions de retraite et que le champ des interdictions qui seraient ouvertes pourrait être mauvais pour l'ensemble de la représentation, non pas nationale, mais des élus dans notre pays et l'encouragement à l'investissement électif. Par ailleurs, les jaunes budgétaires précisent année après année la rémunération des autorités administratives indépendantes et concernant les avantages ou émoluments dont bénéficient les anciens présidents de la République, il faut rappeler que tout cela avait été arrêté par des lettres signées du président de la République jusqu'à une période récente, puisque c'est le président François Hollande qui a normalisé cette situation par un décret prévoyant de diviser par 2 les moyens dont lui-même dispose après avoir rempli son mandat par rapport à ses prédécesseurs et en prévoyant des périodes au-delà desquelles les moyens sont progressivement diminués, ce qui concourt aussi et à la transparence et à la rationalisation. Défavorable. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur Thierry Benoît, vous avez la parole. Voyez, Monsieur le ministre, le rapport trouve sa légitimité justement parce que vous parlez d'écrêtement par voie réglementaire et la mise en œuvre d'un décret, ce qui ne nous permet pas de connaître le montant des rémunérations. Premier point. Deuxième point, vous avez vu la réponse du ministre. Alors vous, je ne vous en veux pas, vous êtes député, vous avez été élu député socialiste.
Donc vous n'avez pas été élu pour amener de l'ordre dans le pays, parce qu'on a vu ce qu'a été la dernière législature. Mais Emmanuel Macron, lui, Emmanuel Macron, a été élu, et ses députés, sa majorité, ont été élus pour faire différemment de ce qui se passe dans le pays depuis 40 ans. Et la réponse qui a été la vôtre, vous avez vu mes chers collègues, qu'est-ce que vous avez répondu? Comme vendredi, vous nous avez dit « Ah mais oui, mais vous comprenez, si jamais on interdit le cumul emploi-retraite, vous comprenez, messieurs les députés, mesdames et messieurs les députés, ça pourrait s'appliquer aux élus. Mais il faut faire une différence, mes chers collègues, entre les personnes qui sont nommées et les personnes qui sont élues. J'ai expliqué vendredi soir que certains fonctionnaires, et j'ai pris le cas de gendarmes ou de policiers parce qu'il y en a dans l'hémicycle, qui ont eu une brillante carrière de fonctionnaires de police et qui peuvent faire valoir leur droit à la retraite autour de 57-58 ans. Et je ne conteste pas. Ils ont été candidats à l'élection législative et ils ont été légitimement et démocratiquement élus. Ils cumulent leur retraite et leur indemnité de parlementaire. Il n'y a donc pas de sujet. Ils peuvent cumuler. Il n'y a pas de sujet. De quoi parle-t-on? Le ministre est en train de nous expliquer que des parlementaires ou des élus, les élus locaux, il faudra m'expliquer un élu local qui cumule un emploi retraite qui atteint la retraite des personnalités qui sont nommées dans les hautes instances dont on parle. Et je voudrais aussi dire que la question des indemnités des élus, elles sont déjà plafonnées et écrêtées. Les indemnités des élus sont écrêtées à 1,5 fois l'indemnité d'un parlementaire. Donc, il n'y a pas de sujet pour les élus. Il n'y a pas de sujet. Et enfin, concernant le dernier point que vous avez abordé, monsieur le ministre, vous avez évoqué, à juste titre, puisque vous avez souhaité me répondre et être complet, vous avez très bien fait et je vous en remercie, monsieur le ministre, la situation des présidents de la République. Vous nous dites, François Hollande a voulu clarifier par une circulaire. Moi, je vous dis, monsieur le ministre, j'ai la chance et l'honneur de représenter les habitants d'une circonscription. Et je pense qu'en tant que député, je suis en droit de savoir, en 2019, quels sont les montants financiers accordés à mes anciens présidents de la République, quelles sont les rémunérations accordées aux personnes ou personnalités nommées au Conseil constitutionnel, dans les hautes autorités administratives indépendantes de l'État et dans les agences de l'État. C'est mon droit. Et c'est pour ça, monsieur le ministre, que nous vous demandons, moi et ceux qui ont co-signé cet amendement, nous vous demandons que le gouvernement publie un rapport et qu'il le rende aux députés, aux parlementaires que nous sommes. C'est notre droit, vous nous le devez. Vous avez beaucoup parlé, mais vous souhaitez reprendre la parole. Mais naturellement, pour répondre à notre collègue, M. Gouffier-Cha, je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques avancées. L'écrêtement et la limite d'âge concernent les autorités administratives indépendantes. Moi, j'estime qu'en 2019, si nous voulons réconcilier le citoyen avec la politique, il faut aller vers ces démarches. Et je pense que la moindre des choses, la demande de rapport ne va pas remettre en cause l'esprit et le projet de loi qui nous est présenté par le gouvernement et qui est intitulé « Transformation de la fonction publique ». Vous vous rendez compte? Nous sommes des députés, nous représentons la nation et ça pose un problème d'interroger le gouvernement et de lui demander de produire un rapport qui nous transmet les éléments de rémunération des personnes qui sont nommées au Conseil constitutionnel, dans les hautes autorités administratives indépendantes de l'État et les agences de l'État. C'est là que l'on voit que tout ça, en effet, finira mal. Merci beaucoup, monsieur Benoît. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je crois que chacun a eu le temps de regagner sa place. Je me vois, c'est là les amendements identiques, enfin l'amendement identique. Le 125, non mais mes chers collègues, ça ne sert à rien de crier votre voix, oui, il suffit juste d'appuyer
sur un bouton et je vous promets que ça suffira amplement. Sur cet amendement 125 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici les résultats du scrutin. 89 votants, 78 exprimés. La majorité est à 40 pour 51 contre 27. Le 125 est donc adopté.